monde, c'est Julien d'Airsoft Opération. On se retrouve à l'IWA d'édition 2022. Comme vous le savez, l'année dernière, il n'y en avait pas. Du coup, cette année, ça se rattrape un petit peu, mais après, on verra ce que le show nous présente. On va faire cette vidéo sur trois parties. Dans la première, ce sera sur la partie Airsoft. Donc là, on va aller visiter Cybergun. On a STG qui est aussi sur place. Ensuite, on va aller voir du côté du gear. Et après, comme vous le savez, on a sorti notre nouveau site internet qui est censé être sur tout ce qui est tir de loisirs et défense, et sur notre site du coup qui s'appelle Tir et Loisirs. Donc voilà. Bienvenue à tous, c'est Mathieu, on va se retrouver aujourd'hui sur le stand ASG et je vais vous présenter les nouveautés pour Airsoft Opération. Alors la première, voici donc le M22, donc un pistolet donc blowback et en version non blowback, donc sous licence ISSC modèle M22, en blowback et en non blowback, deux versions possibles, culasse métal. Ensuite on a le Terra Mostria, pistolet sous licence terre, fabricant gaz et CO2. Culasse métal en version blowback. Ensuite donc on a là en vitrine donc, qui reprend un petit peu toutes les nouveautés, donc le M29 que je vais présenter, donc le APC 556 sous licence BET, donc qui est un AEG, technologie Scorpion Evo, MOSFET intégré, détente électronique, tête de piston cylindre métal Scorpion Evo, batterie LiPo, ready direct en sortie de boîte. On a aussi également qui est donc leur version prototype, le CZ P10C, qui va sortir en deux versions, donc en version classique avec guidon et mire, et en version avec optique rédible, donc directement pour mettre un RMR dessus. Dans cette vitrine, vous avez les deux nouveaux M4 donc pour l'année 2022 directement. Donc ça c'est les M4 donc, sans licence qui sont directement fabriqués au Danemark, assemblés au Danemark par ASG, par nos braves petits techniciens. Donc garde-main technologie M-Lock. Vous avez donc deux tailles différentes et pareil ça sera qualité Scorpion Evo. À l'intérieur vous avez donc détente électronique, gâchette électronique, gearbox Scorpion Evo. Vous avez un design qui est complètement retravaillé avec une crosse sous licence, celle-ci donc ERA, avec toutes les pièces un petit peu qui sont donc assemblées au Danemark. Donc deuxième réplique pour ASG, Made in Europe encore. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Le garde-main il a été tout travaillé par des ingénieurs à nous donc au Danemark, dans deux tailles différentes. Voilà, donc ça arrive sous peu avec une détente droite, ça c'est super chouette. Vraiment gros coup de cœur pour moi. Je trouve que c'est vraiment des super belles répliques. Moi j'ai eu la chance de les prendre en main, on les a mis en vitrine et le garde-main est vraiment très intéressant. En fait si on peut le voir sur le côté, ce sera peut-être difficile à la caméra de vous rendre compte, mais en fait c'est un garde-main qui a été un peu designé en triangle. Au niveau du grip, c'est super agréable en fait en prise en main. Avec des gants dessous, c'est super travaillé. Donc, on sent bien la réplique, on glisse pas, donc ça c'est chouette. Une crosse qui est très volumineuse. J'étais pas trop fan au début, mais apparemment il y a une bande en caoutchouc sur la fin. Donc ça c'est super cool aussi pour du coup le grip au niveau de l'épaule. On se sent à l'aise avec. Non, là-dessus, vraiment très intéressant. J'attends avec impatience de pouvoir l'essayer parce que je n'ai pas pu l'essayer. On retrouve également une belle touche de Scorpion Evo. Ceux qui l'auront remarqué, qui sont des experts en la matière, on reprend le cache-flamme en fait du Scorpion Evo carabine. Et pas que le cache-flamme, parce que c'est même aussi la hauteur barrel en fait qu'on récupère du Scorpion carabine qu'on a adapté du coup sur deux versions pour refaire du coup des M4. On essaie de reprendre un petit peu les pièces qu'on travaille déjà au Danemark pour réassembler du coup une autre réplique, donc ce nouveau M4. Donc vraiment super ravi de le voir, parce que ça fait très longtemps qu'on a travaillé dessus et qu'on était en train d'y bosser, mais là
le voir enfin à Liwa, ça fait très plaisir. Bonjour à tous, donc je suis Raphaël, responsable du marketing digital et de l'image de marque chez Cybergun. Et aujourd'hui, on va vous parler des nouveautés de notre stand à Liwa pour Airsoft Opération. On commence avec le Scar SC, fabriqué par Ares. Donc c'est un AEG qui est câblé en DIN, qui a la gearbox entre guillemets maintenant classique d'Ares avec le FCU, un moteur, une poignée slim avec un moteur slim évidemment, un changement de ressort rapide. Le logement de la batterie se trouve ici. En fait, il suffit de décrocher, faire descendre la crosse et on peut y insérer la batterie. Un levier d'armement coudé. Donc c'est une réplique assez chouette pour tous ceux qui sont fans de Scar, puisque ça complète notre gamme. Où on part donc du plus petit du Scar SC, pour ceux qui aiment bien le CQB, qui est vendu dans cette mallette. Voilà. Donc après ça vient compléter notre gamme avec le Scar HTPR, le Scar H et le Scar L. Donc là pour le Scar HTPR on a quelque chose de vraiment chouette avec une crosse réglable sur l'appui-joue et sur le talon de crosse, avec les mêmes standards ARS. Donc ces trois nouveaux AEG, donc la même gearbox, la poignée slim, changement de ressort rapide. C'est quelque chose qui est commun à tous ces modèles-là. Donc maintenant on va un tour sur les Glock, qui est une licence que vous connaissez bien. Donc cette année va arriver le Glock 17 Gen 5, voilà, donc qui est entre guillemets la dernière version du Glock, donc en full black comme ici, et en dual tone, donc celui des armées françaises depuis 2021, juste ici. Donc ça devrait arriver dans quelques semaines, mois. Qui est aussi un très chouette produit que les gens attendent. Sinon aussi une autre nouveauté assez sympa, donc c'est le Glock 17 Gen 4, mais ici dans une culasse CNC qui a été designée, fabriquée et montée en France. Donc on garde le même bâti, le même corps de réplique que ce Glock 17 Gen 4 là, mais cette fois-ci on a une culasse en alu CNC et c'est du Made in France. Voilà, c'est une petite fierté, c'est une édition limitée en 100 exemplaires, d'arriver un peu comme le Canic dans un packaging un peu spécial, dans une mallette, avec un fourreau et quelques goodies à l'intérieur. Donc là, une très grosse nouveauté, un petit peu la plus grosse de l'année, c'est la sortie des Canic TP9 Elite Combat, donc sous licence Canic, qui est un fabricant d'armes turc. Donc c'est la première réplique de Canic TP9 dans le monde de l'airsoft, donc c'est vraiment une exclusivité, qui est sous licence Silent Arms International, donc avec le canon externe sous licence, le magwell ici. On a un copy indicator qui est fonctionnel, c'est-à-dire quand la réplique est armée, pas forcément chargée mais armée, et qu'on appuie sur la queue de détente, il revient à l'intérieur. Une culasse qui est prête à accueillir un red dot et un canon fileté en 14 mm anti-horaire. Mire avant fibre optique, levier de side stop lever, terme compliqué. Ah, l'arrêtoir de culasse en bidex, pardon. L'arrêtoir de culasse en bidex, la queue de détente plate, avec la double sécurité un peu comme on trouve sur les Glock. Et donc voilà, et donc il arrive en 3 couleurs, donc le dual tone ici, le noir et le tan. Voilà, et qui sera dispo début avril. Donc dans une édition standard, on aura le Canic dans sa boîte, et une édition plus complète, que je pourrais te montrer après, où il y aura, qui sera une édition limitée de 120 exemplaires, 40 de chaque couleur, numérotée, et on aura plein de goodies dedans et une boîte. Donc du coup pour l'édition limitée, pour le contenu, on aura un patch Cybergun, un patch Canic, la notice de la réplique évidemment, un certificat d'authenticité, quelques posters, 2 posters, un t-shirt Canic et enfin la réplique dans sa mallette, voilà, qui n'est pas présente, mais voilà, donc une mallette officielle Canic, et vous retrouverez la réplique à cet endroit-là, dans cette belle boîte augmentée. Alors là, on se retrouve sur le stand
de Joli Softair. Donc eux, ils s'occupent de la marque GEG. GEG que vous connaissez très bien, surtout notamment pour la RP9 que vous voyez ici. Donc là, on est sur la version 2.0. On peut voir au niveau des améliorations qu'ils ont pensé surtout à avoir un tube plus long pour la batterie. Donc ça, au moins, on n'aura plus besoin d'avoir l'extension de tube. Ensuite, en nouveauté, on se retrouve avec la SGR 556. Dessus, on a une gearbox V2, mais avec qui est splittée, ce qui fait qu'en fait, là, j'en fais pas. Elle est coupée en deux, donc on aura beaucoup plus accès aux engrenages, donc pour l'entretien, ce sera beaucoup plus simple. On a un système de bolt catch qui est fonctionnel, ce qui fait que quand la dernière bille est tirée, en fait ça se bloque. Ensuite, il faudra enlever le chargeur, on met un nouveau chargeur et on pourra appuyer dessus pour refaire partir la réplique. À côté de ça, on a aussi un nouveau système hop-up. Donc là, on n'a plus besoin d'aller de ce côté-là pour le hop-up. Ça se fait ici avec une vis cruciforme qui est crantée sur 6 niveaux. Donc on devra avoir juste un tournevis et faire les réglages là. On n'a plus besoin de faire le réglage hop-up de ce côté-là. Ensuite, une nouvelle gearbox qui possède un pré-cocking. Et totalement réglable aussi, on a un MOSFET ECU qui nous permet de régler la trigger. Donc on pourra faire du burst, un coup, deux coups, comme on veut, alors que c'est en position semi-automatique. Leur nouveau modèle, MXC9, donc là clairement c'est une espèce de scorpion. Au niveau de la réplique, on a une petite nouveauté, c'est que la batterie se met dans la crosse. Le truc c'est qu'en fait, ici, à l'intérieur, dans la charnière, on a un système qui permet d'avoir la batterie quand même connectée. On a un câble à l'intérieur avec une connectique et du coup, même avec la crosse qui est repliée, la réplique est totalement fonctionnelle avec du coup la batterie dans la crosse. Contrairement au Scorpion où la batterie est à l'avant. Salut, alors moi je suis Guillaume, je suis l'agent tagging qui s'occupe de la France. Aujourd'hui on est sur l'IWA 2022, je vais en profiter pour vous présenter les nouveaux produits qu'on a cette année et qui seront bientôt disponibles dans votre shop préféré. Donc pour l'instant on va démarrer avec les grenades à main. Je vais skipper tout ce qui est les grenades que vous connaissez déjà, la TAC 67, la TAC 19, FBG 6, la TAC 18 Smoke, la FG6. Je vais juste me concentrer sur de vous présenter les deux nouveautés de cette année. C'est la FBG4 qui est au final c'est la petite sœur de la FBG6 qui a toujours un délai de 2 secondes d'explosion mais par contre qui pète à 140 décibels. Autre nouveauté en grenade à main, c'est la FG4 qui est la petite sœur de la FG6, donc toujours avec un form factor plus petit, mais par contre qui explose au bout de 2 secondes. Ensuite, une nouvelle nouveauté qu'on sort cette année, c'est toute une ligne complète de nouveaux projectiles qui sont exactement les mêmes au niveau des fonctionnalités. Donc on a toujours le Reaper, le Paladin, le Fate, le Velom, etc. La seule différence, c'est la technologie de propulsion. C'est plus du CO2 ou du HPA, c'est en fait la pyrotechnie à l'intérieur, l'élément chimique à l'intérieur qui va propulser le projectile, et donc ça va juste être déclenché par la percussion de ce petit percuteur en plastique ici pour déclencher la mèche en fait. Et donc ça s'utilise toujours avec un shell, donc un shell qui ne se recharge pas, qui s'amorce juste avec un clic ici, et après dès qu'on vient percuter l'arrière, ça va activer le pin à l'intérieur qui va percuter la petite capsule ici et après projeter le projectile. Ça s'utilise, ce shell-là évidemment dans n'importe quel lance-grenade de 40 mm. Et après, sinon, on a toujours le cap ici pour l'utilisation avec le ML36 qui sera une version ML36 spéciale quick charge parce que du coup, on ne pourra pas utiliser le ML36 CO2 avec les projectiles quick charge. La nouveauté qu'on présente cette année, c'est le retour du lance-grenade pour toutes les répliques de l'Est.
qui avait un petit peu disparu après le tag 015. Donc là, il va s'appeler le tag ML35. Donc la qualité évidemment de fabrication, hein, c'est exactement comme le ML36, on est sur vraiment un lance-grenade de très grosse qualité avec tout en CNC, donc ça bougera pas, ça sera quelque chose de vraiment très professionnel. Comment ça marche? C'est vraiment, par contre lui il fait 40 mm, donc les projectiles font vraiment 40 mm. La projection des projectiles se fait avec de la pyrotechnie à l'intérieur des projectiles et le déclenchement de la mèche à l'intérieur se fait par l'électricité. En fait, on a une petite dynamo à chaque fois qu'on appuie sur le trigger, la gâchette. Ça va aller allumer la mèche en fait des deux projectiles. Et pour l'instant, on a deux projectiles qui vont être disponibles. C'est un projectile comme le Reaper avec des billes à l'intérieur, et l'autre ça va être un projectile avec une grenade fumigène. J'ai pas le nom encore à vous communiquer parce que c'est vraiment une nouveauté qu'on vient de terminer. Donc ils auront un petit nom, mais on l'a pas encore trouvé. Alors là on se retrouve sur le stand de Condor. Donc là au niveau des nouveautés, malheureusement de notre côté on n'aura pas grand chose en France. Pourquoi? Parce que en fait ils vont sortir un nouveau camo. En fait aux États-Unis ils abandonnent totalement le multicam, du moins chez Condor. Le truc c'est qu'en fait ils vont faire du camo qui s'appelle Scorpion. Donc le multicam il va dégager à la frappe. Et on passe sur du camo qui s'appelle Scorpion. La différence entre les deux, même Condor ne saurait pas vraiment dire la grosse différence, mais en tout cas ils vont arrêter complètement le multicam. Donc nouveau produit, on n'en aura pas vraiment, à part le nouveau coloris. Par contre on a un nouveau coloris qui sera aussi pour le marché français, ce sera le Blue Navy, qui sera pour les forces de l'ordre. Et quoi d'autre? Il y a des nouveaux produits qui ont été présentés au SHOT Show. Malheureusement, nous on les aura pas. Et on ne sait même pas, même eux non plus ne savent pas quand ce sera disponible pour l'Europe. Parce que le marché est surtout pour le marché américain. Donc... Petite pause pour vous dire qu'il y avait très peu de nouveautés dans l'espace gear. On vous laisse les images avec une musique de fond. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter ce qui vous hype le plus. Avec le stand Humarex. Donc là, au niveau des nouveautés, donc là, ce sera plus pour la partie défense. Là, on est sur du Glock 17 Gen 5. Là, on se retrouve avec des pistolets à blanc. Donc là, c'est comme pour les vrais. Là, du coup, c'est pour du tir à blanc uniquement. On le voit aussi notamment directement à l'avant, où en fait, c'est bloqué. Ce sera que pour des balles à blanc. Glock 17 Gen 5. Ensuite, pour fêter l'anniversaire du 1911, licence sortie avec Colt 1911. Donc là, avec des marquages de différentes dates anniversaires.
Cette édition est limitée à 1500 exemplaires et en France il y en aura à peu près 200 exemplaires, 300 apparemment. Donc là, si jamais vous voulez, donc lui pareil c'est un pistolet à blanc. Ça pèse son poids, ça fait du bruit et c'est durable. Avec la gamme T4E. Donc celle-ci, on est sur du calibre 68 mm, donc là avec des balles en caoutchouc. Fonctionne en CO2, donc pour la défense, avec le percuteur qui est juste ici. Donc quand une cartouche CO2 est mise à l'intérieur, on va juste taper au niveau de l'arrière pour faire percuter la capsule CO2. Au niveau du chargement, ce sera comme pour le T4 HDB classique. C'est le ressort ici. Il faudra mettre les balles en caoutchouc ici, à la capacité de 16 litres. Ensuite, un que vous avez déjà pu voir aussi sur le site Tir et Loisirs, le HDR 50. Là, on est dans sa version 68. Là, au niveau du barillet, pareil, même fonctionnement, à part que au niveau des billes, c'est du 68 mm. Pareil au niveau du fonctionnement, le CO2 qui est à mettre ici, on appuie pareil, percuter, et on peut l'utiliser directement. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cette journée en immersion à l'IWA 2022 vous aura plu. Vous pouvez retrouver plusieurs liens dans la description, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Quant à nous, nous vous attendrons sur notre site internet ou en magasin. Salut!